Les gars, le podcast d'aujourd'hui est une présentation de Onibi. Yeah! Onibi qui est une eau d'excellente qualité. Absolument. En plus, c'est environnemental. C'est une canette en aluminium. Donc, évidemment, c'est 100% recyclable. Il y a 4 saveurs. 4 saveurs. Ici, on a la lime. On a Mûr, orange sanguine et fruit du dragon. fruit du dragon. C'est un produit local aussi, en fait, puisé dans une esquerre du côté de Lassar, dans le secteur de Lassar, en canetté. Ça se dit-tu? Embouteillé, mais en canetté. En canetté dans le qui secteur fait- d'Amos. Ouais, puis c'est l'eau qui fait le moins de transport. Hein. Ouais, Part parce- de la sœur qui va directement. C'est un véhicule 100% électrique en plus. C'est une initiative que Onibi a fait. Donc, encouragez-les, supportez-les. Merci aussi de supporter le podcast, supporter Bon en salle. Continuez d'écouter nos épisodes. Grâce à eux et d'autres choses, on fait du bon contenu. Donc, merci Onibi. Et là, on va se rappeler que Onibi, c'est bon en salle. C'est bon, ça. Public en folie, êtes-vous prêts? Il n'y a pas de clap. Il n'y a pas de clap. Moi, j'étais là. Tout le monde s'en fout. C'est ça le début? Ou, C'est ça le début. OK. Ben, Non, bienvenue on à fait- Bon en salle, tout le monde! Hey! Ouais! Hey, moi, j'aimerais ça demander quelque chose à une participation du public. Oui, J'aimerais ça qu'ils disent Onibi plusieurs fois. OK. Onibi, Onibi, Onibi. Pourquoi? Parce que c'est le le présentateur du podcast Bon en salle, parce que l'Onibi, C'est bon en salle! ça a duré que 5 secondes, la réunion marketing. Yes. Puis, on l'a trouvé tout de suite. Tout de suite, c'est venu. Merci Pierre-Marc, salut. Salut, Matt. ça Bonne va? année. Ben, bonne année, toi aussi. Ben Première oui, fois bonne qu'on se année. rencontre, non, c'est pas vrai. Non, c'est venu. Benoît Saint-Pierre, co-animateur aussi, toujours. Yeah, ouais. Puis, donc, c'est le premier épisode qu'on enregistre au Théâtre des Esquerres pour célébrer le début de la nouvelle saison du Théâtre des Esquerres Yes. avec un humoriste qu'on a découvert il y a quelques années dans les Jokers. Dans les Jokers, ben Tu te oui. souviens de ça, Pierre-Marc? Ben On oui, était Matt. coloc, qu'on C'était écoutait ça coloc. ensemble. On écoutait ça juste après Atome Crochu. C'était malade. Oui. Donc, Alexandre Barrette. Non, Cette intro-là me fait rire. Là. Pourtant, ça fait 3 minutes que j'existe pas. Pierre-Luc Pomerleau, humoriste. Merci d'être là à Bon en Écoute, salle. merci de m'accueillir comme ça. Très heureux d'être là. Vous avez du public en plus. C'est le fun. On se croirait à Mike Ward, tu nous écoutes, mais. c'est ça. Avec un Ok. public un peu moins sous, c'est génial. Public sur l'eau. L'Onibi. Oui! Tu disais que t'appréciais l'eau de l'Abitibi parce que dans ton coin, c'est pas nécessairement... Moi, l'eau de Chambly est très. C'est pas de la bière? colorée. Ouais, c'est ça, j'allais La dire. bière, Ah, mais ok. je pense pas qu'elle est faite avec l'eau de Chambly, la Non? bière de Ah. Chambly. Mais elle goûte pas génial. Ça goûte Mais- pas l'orange sanguine. Non. Non, ça serait étrange quand même. À même les robinets. Débile. On a mis du fluor dans l'eau et dans l'aqueduc, mais on a aussi mis de la saveur. Ah ouais, Vous c'est n'avez ça. pas goûté le chlore. La plupart des villes, t'as comme du bleu puis du orange pour chaud puis froid. Ici, c'est pour orange sanguine. Mûr. Mais tu gèles quand tu prends ta douche. Ouais, c'est ça. T'es un peu collant. Mais comment ça se passe, cette tournée en Abitibi? Là? Tu termines ça ce soir, je pense. Là. Oui, j'ai fait Rouen mercredi, Ville-Marie, ensuite Val-d'Or et je termine avec vous autres à Amos. C'est sûr que Rouen, Ville-Marie, Val-d'Or. Ouais, c'est un Ah peu. ouais, hein? Drôle comme d'itinéraire. Faut que tu parles à ton gérant. là. Ben, c'est vous autres, à cause de vous autres. Dépendamment des salles, les Ouais. disponibilités des salles. Fait Ouais. que là, dans ce cas-ci, c'était ça la run la plus. Mais j'étais content d'en faire moins 4. C'est le fun quand tu viens de faire le tour un peu parce que c'est Rouen, puis tu reviens, puis après ça, Amos, puis tu reviens. Et là, on a un gros kit aussi. Là, c'est un décor plutôt complexe. C'est ça. Fait que ça demande Du deux visuel, techniciens, il y a toutes sortes du d'affaires. Ah ouais, la grosse. Hey, je sors pas en pauvre, moi. fait que c'est ça. On a bien du fun, les trois ensemble dans un gros truck qui ressemble étrangement à un camion de poubelle. Notre affaire, c'est. OK. On a loué, on n'a jamais ce truck-là, mais là, vu qu'on faisait bien de la route, on avait besoin de place.
Fait que on dirait vraiment qu'on se promène en camion poubelle. Puis le mur, hier, il allait vraiment mal. Fait qu'on dirait vraiment qu'on traînait des poubelles. C'est quelqu'un qui se tient en arrière, mettons. On a... c'est un 6 places. C'est un 6 places, une grosse boîte. Là, fait qu'il y a évidemment le conducteur, le passager. Puis en arrière, il y a toutes nos valises. Fait que celui qui, des fois, est moi, en arrière, t'as pas de chauffage. Le chauffage se rend pas. Fait que là, il y a comme... c'est comme tout bas... C'est bizarre, il y a comme une clôture là, pour. Je peux pas aller en arrière. Ah, t'es vraiment dans un aquarium en arrière, tout ça. Puis là, faut que t'enlèves tes bottes, puis tu glisses tes pieds. Faut être à côté de tes pieds, entre les deux, pour avoir un peu de chauffage aux pieds. Fait que t'es évaché avec les pieds. Puis là, les gars, ils ont mes pieds ici. Puis moi, je suis là, j'ai un peu de chaleur. Puis t'as pogné des bonnes semaines en plus. 7 heures de temps. Ah oui, ouais, c'est ça. En plus, c'est record de fret. C'est pas la 2024. semaine. Fudge. Fait que non, ça va. Moins 36 à Ville-Marie. Ah ouais? D'aller courir, tu sais. Moi, je viens de Montréal. Courir dehors, je suis sorti, je fais Je vais aller découvrir la forêt abitibienne. tourner bouché. On fait tout ça, nous autres aussi, le matin, à moins 36, personne ne travaille. C'était la première fois que tu venais présenter ton show solo en Abitibi, je pense, parce que tu étais venu sûrement avec François Bellefeuille exact. quelques années. J'étais passé avec François, c'était la première fois, première expérience en 2014, 2015. Okay. Première tournée. C'est comme un bout, hein, c'est ça. Sa première tournée, là, on a fait 420 représentations. C'est long. Sur 3 ans à peu près, fait qu'on jouait là, à peu près 4 fois semaine. Tu sais, c'était du 3 à 4 fois semaine. Ouais, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Des fois, jeudi, vendredi, samedi. Puis on avait fait évidemment Abitibi, Témiscamingue, puis on fait aussi la Côte-Nord, la Gaspésie, une couple de fois dans cette tournée-là. Fait que faites le tour. Moi, j'ai fait toutes les salles, c'est ça l'avantage. J'ai visité toutes les salles. Là, je l'ai refait tout seul, comme un grand garçon. Ouais. Je l'ai choisi. Ouais. C'est pour ça qu'il est pas allé à la salle. Mauvaise salle. Une autre fois, une prochaine fois, probablement. Ça a dû être quand même un gros tremplin pour toi, dans le fond, faire la tournée avec François, l'impact que ça... Oui, c'est surtout très formateur, encore. Plus que l'impact. Oui, il y a eu de l'impact, mais tu sais, les gens, ils viennent voir François Bellefeuille. Il ne faut pas oublier ça, là. Puis, je ne l'ai pas oublié tout le long de la tournée. François a eu une ascension fulgurante rapidement. Ouais. Ça fait qu'on arrivait dans les salles, puis il y a des gens ça faisait 1 an qu'ils avaient leur billet, puis tu sais, ils avaient hâte de voir François. Puis là, moi, j'arrive, là, puis il faut qu'ils se tapent 12 minutes d'un gars qui n'a aucune idée c'est qui, devant un rideau, puis j'ai 3 pieds de stage, puis je suis là... Fait que t'es voyais, genre, hey, quand est-ce qu'on va voir François, là, tu sais? Fait que ça, c'était tough. À ce point-là? Ah ouais? Ben, il y a de plus en plus, les gens sont habitués d'avoir des premières parties. Oui. Initié à la base beaucoup par Louis-José, il y avait... Feu. Non, ben il y a eu Gouache, mais avant ça, il y a eu Feu Philippe Band. Feu Philippe Band. C'est Louis-José qui l'a Il y a traîné. longtemps les premières parties de Louis-Jo. Oui. Suivre la parade, je pense. Suivre la parade, je pense. Suivre la parade, oui. C'était avec Philippe Band. Puis après ça, il y a eu Simon Gouache, puis il y a eu Nive, après ça, il y en a eu plusieurs. Puis il y a plusieurs qui ont emboîté le pas. Donc, la majorité des humoristes sont avec une première partie. Il y a plein d'avantages, en fait, d'avoir une première partie. D'abord, ben, t'es pas dans le troc. Tu voyages d'un autre char à 2. Mais moi, je voulais pas suivre avec un char tout seul. Fait que je vais me prendre une place dans le troc. Puis je regrette pas, mais... plus riche, là! Je suis pas assez riche. Mais, cela dit, j'aimerais ça, éventuellement, donner la chance aussi à quelqu'un d'autre, là, à un autre humoriste de faire la première partie, parce que, c'est ça que j'expliquais, c'est super formateur. Parce que tu joues dans les grandes salles, dans les meilleures conditions, puis tu développes ton matériel, parce que à jouer 3 fois semaine, tu veux pas... Au début, tu fais tout le temps le même numéro, le même set, mais tu l'améliores. C'est sûr que tu peux être lâche puis rien faire, là. Mais avec François, c'est bien dur d'être lâche parce que lui, autant il travaille dans son stock, autant il travaille dans le tien. Il va pas t'écrire des jokes, mais il va te dire ça, c'est pas drôle. Ça, c'est pas drôle, ça, c'est pas drôle. Mais il y en a qui disent qu'il n'y a pas de tact. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de tact, mais il y a une façon de dire les choses puis il est honnête. C'est ça qui est le fun. Il n'y a pas de cachette, il ne met pas de gants blancs. Puis, tu sais, on a appris à se connaître beaucoup rapidement en voyageant beaucoup ensemble. Puis, il savait qu'il pouvait me dire les affaires. Il n'y a pas besoin de passer par 4 chemins. Là. C'est comme ça, Pierre-Luc, ça fait 3 fois que tu le fais, puis personne rit. Ouais. Je sais que tu l'aimes, la blague, mais elle marche pas. Pas bonne. Ouais, non. Ben, lève-la. Ouais. Là, ça, là, c'est drôle. J'entends François parler en plus. J'enlèverais ça. C'est pas drôle. Tu peux pas faire des jokes plates tout le temps. Ça scrape le show.
C'est calice. Mais il n'est pas de même dans la vie tout le temps. Là. J'aurais pas toffé là, si j'aurais pris. Hey, non, il y a de quoi se tirer une balle dans la tête. Mais il est très méthodique. Il y a une structure. Je l'étais déjà, moi, à la base. Puis avec lui, je l'étais encore plus. Puis, tu sais, il me disait, hey, regarde ça, il y a une piste, c'est le fun, là, c'est drôle, ça. Fait que creuse là, je pense qu'il y a de quoi de le fun. Puis, creuse là, j'ai 1h30 pour creuser après, moi. Fait que je retournais dans la loge, puis là, je regardais mon texte, puis j'essayais d'écrire au moins. Il dit, si t'es capable d'écrire juste, essaie juste de trouver 2 gags. Tu sais, t'as pas obligé de travailler pendant 1h30, essaie juste de trouver 2 gags, puis, tu sais, puis un gag. Là. Fait que si à chaque fois tu reviens avec 2 gags, puis t'en enlèves un, t'en essayes 2, t'en enlèves un, t'en essayes 2. Tu sais, au bout du compte, tu vas finir par avoir le meilleur bit possible, solide, ouais. À la fin du 420, t'as-tu toujours fait le même 15 minutes puis qui t'as retravaillé? C'est un autre avantage que j'ai eu parce que lui aussi, il trouvait ça abrutissant pour moi. Tu n'avances pas dans ce temps-là. Fait que fallait quand même que je m'assure que ce soit fort tout le temps. Mais moi, à travers les premières parties, je faisais aussi des shows dans les bars. J'animais une soirée d'humour. Mettons, il y a une année, c'était à tous les lundis. Après ça, c'était à tous les mardis. Fait que là, ça, tu es obligé d'écrire du matériel à toutes les semaines. C'est des V1 d'idées que tu as. Puis des fois, de ça, de la quantité naît la qualité. C'est souvent ça qu'on dit en humour. Fait qu'il faut t'écrire beaucoup pour qu'à un moment donné, il y ait quelque chose de bon qui sorte. Puis là, quand j'avais quelque chose de le fun, j'allais le tester dans les bars, ici et là. Fait que le processus, c'était quand même long avant de le rentrer en première partie. Là. Mais après ça, une fois rentré en première partie, là, il s'améliorait vraiment beaucoup. Puis je le squeezais. Là, on appelle ça un sandwich à la marde en humour. Tu commences avec du bon stock qui marche. Tu rentres ton nouveau numéro, puis tu finis avec de quoi de fort. Okay. Fait que les gens, ils s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent pas. Ah, le monde est naïf. Le public est naïf. Non. Fait que c'était pas mal ça, la technique. Puis à un moment donné, ce numéro-là devient bon. Puis là, c'est lui qui prend la place de la fin, si on veut, puis on en rentre un nouveau. Fait que je fonctionnais comme ça. Fait que sur 3-4 ans de tournée, j'ai été en mesure de bâtir pas mal mon premier show. A été bâti comme ça. Fait qu'après ça, quand tu arrives en rodage, les gens venaient me voir en rodage, t'es comme, mais il est prêt ton show? Ouais, il est tight. Mais il s'agissait juste de trouver comme le bon ordre puis essayer de trouver des liens entre les numéros parce que c'était pas nécessairement un sujet X, là, tu sais. Je pense à, je sais pas si tu as déjà su, Joe Cormier. Lui, son show, c'est Animal. Fait que c'est un peu l'angle de son show puis il parle un peu de ça tout le long, tu sais. Fait qu'il a vraiment écrit en fonction de son thème. Moi, il n'y a pas de thème. Ben, Moqueur polyglotte, c'est ça le thème, mais c'est pas un thème. Parce que ça, c'est ton premier show? Ça, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Le premier, il a marché fort. Mais y a-t-il été plus facile à écrire le deuxième ou le premier, tu sais? Hein? Tu sais, t'as eu beaucoup de temps pour travailler ton premier show. Ça a été plus difficile d'écrire celui-là? Comment t'as vu la différence entre les deux? Ça a-tu été plus difficile? Ben, il faut dire que le premier show, t'as toute la vie pour l'écrire. Fait que c'est ça, tu sais, souvent, c'est un ramassis de tes meilleurs numbers des 5 dernières années, là, de ton début en tant qu'humoriste. Puis même les premiers numéros que je faisais en première partie de Bellefeuille faisaient même pas partie du premier show. Parce que j'étais écœuré des faire, puis ça faisait un bout que j'ai faisais avant de faire la première partie. Quand j'ai commencé la première partie, c'était tout mon meilleur stock des 2 dernières années condensé en 12 minutes. Puis, tu sais, après 6 mois, j'étais écœuré de le faire. Fait que il y a des numéros qui se sont greffés, des nouveaux numéros où j'ai fini par arrêter de faire ce vieux stock-là. Puis, tu sais, c'est comme ça. C'est que j'écrivais tout le temps, puis je bâtissais les choses. Puis quand mon show est sorti, son deuxième show était en rodage. Fait que moi, je faisais mon show personnel, puis à travers ça, il m'avait demandé de continuer à faire les premières parties quand je pouvais avec lui. Fait que lui, il rodait son deuxième show pendant que moi, je faisais mon premier show. Puis là, je faisais même des numéros... je faisais des numéros de mon show. Puis là, quand il a lancé son deuxième spectacle, là, il m'a dit, là, faudrait pas que tu fasses des numéros de ton premier show, là, parce que tu les as déjà faits en première partie. J'étais comme, ouais, mais là... j'ai pas de fait, moi. Je rate mon premier show, tu sais, je travaille ces numéros-là actuellement. Mais j'avais quelques affaires qui n'étaient pas dans mon premier show, mais que j'avais déjà des idées. Fait que j'avais continué à écrire, puis j'avais continué à faire les premières parties du deuxième show avec du nouveau stock. Fait que je tournais mon premier show, puis j'avais du nouveau stock déjà. Je faisais ce nouveau stock-là en rappel de mon premier show. Parce que plus t'écris, plus t'aimes les nouveaux numéros. Là, il y a les numéros de mon premier show, là, ça faisait 5-6 ans, là, puis j'étais déjà tanné. Fait que c'est tout le temps le nouveau stock que t'aimes faire. Fait que j'ai fait en première partie de Bellefeuille, j'ai fait ça dans le rappel de mon premier show, puis là, il se retrouve dans ce show-là. Fait que quand j'ai commencé à roder ce show-là, j'avais déjà 3 bons numéros rodés. Okay. Qui fonctionnaient bien, là, peu importe. T'aurais pu appeler ton show Le Rappel? Le Rappel. Ben ouais. C'est ça, les titres de show. Le premier, là, je ne savais pas comment l'appeler. Je n'ai pas donné de nom, finalement. C'était juste Pierre-Luc Pomerleau. Pomerleau. Puis là, celui-là, j'avais pas le choix vraiment de mettre un titre pour le différencier du premier qui n'avait pas de titre. Puis encore une fois, c'est Joe Cormier qui a trouvé mon titre. On s'en allait sur la Côte-Nord dans un spectacle corporatif, puis...
son gérant, il conduisait. Moi, j'étais assis. Puis lui, il était en arrière, puis il dormait. Puis là, un moment donné, ça fait 1 heure qu'il dort, puis je jase quelque chose. Il se réveille. Il dit « Pierre-Luc, j'ai vu une émission hier à Canal D. J'ai trouvé ton titre de show. » Puis là, je fais « Quoi? » Il dit « Moqueur polyglotte. » Ah, c'est quoi ça? Lui, c'est un tripeux d'animaux. Ouais. Vraiment. Puis il écoute des documentaires animaliers. Puis là, il dit « Là, c'était ses oiseaux. » OK. Puis là, il dit l'oiseau, c'est un moqueur polyglotte. Il dit c'est un petit oiseau qui imite les autres oiseaux. Il dit Chris, c'est toi, ça? C'est hot, moqueur polyglotte. Il me l'a vendu, là. Puis même son gérant, Alexis, était comme hey, je trouve ça bon, moi aussi. J'étais comme on va prendre ça en note. Je mets ça dans mon téléphone, puis là, on jase. Puis là, il m'explique tout l'oiseau comme tel. C'est quoi? C'est vraiment ça. Tu sais, l'oiseau, il n'y a pas de cri à lui. Il ne fait qu'imiter les autres oiseaux. Fait qu'il dit ça fit au bout, puis c'est moqueur polyglotte. Puis là, il dit, tu vas faire des imitations? Je sais pas, je vais en faire. Oui, Chris. C'est lui qui a monté ton deuxième show, finalement, c'est Joe Cormier. Fait que là, un moment donné, je pense que j'ai écrit, j'ai dit, finalement, on va prendre ton titre. Il dit, ça va être écœurant, ça va être écœurant. Mais il a eu raison, c'était une bonne idée. Tu sais, des fois, on n'est pas tout le temps. Faut pas être fermé à ce que les autres te proposent parce que c'est intéressant, c'est une belle communauté. Tu sais, on peut pas s'entendre avec tous les humoristes, mais la majorité, moi, je m'entends bien avec la majorité. Tu sais, j'ai fait l'école aussi, fait que j'en connais pas mal d'humoristes là, de ma génération. Puis on s'entraide là, souvent. Tu sais, j'ai l'occasion de jouer au Bordel Comedy Club. C'est une petite place vous avez sûrement vous en avez... J'ai jamais entendu parler de ça. Ouais. Non, ça vous dit rien? Non. Tu sais, justement... Il paraît que c'est à l'envers là-bas. Ouais. C'est le C'est bordel. un peu comme ici, ça ressemble beaucoup. Non, pas tant. Les grands plafonds. Ouais, c'est ça, exact. La lumière qui rentre. Mais c'est ça, cette place-là, c'est vraiment le repère des humoristes à Montréal. Puis on teste beaucoup de numéros là. Fait que, tu sais, il y a un gag dans le show, je me souviens, je le faisais au bordel, tu sais, pour tester le numéro, puis je pratiquais le numéro au bordel tout le temps, parce que tu peux jouer entre 3 et 6 fois dans la même soirée. C'est ça la beauté. 6 fois? À cause du Bordel 2? Parce qu'il y a 2 bordels. Ouais, c'est ça, là, OK. Tu as le premier show à 7h30 qui commence à 7h15 dans le 2. Fait que là, tu joues dans le 1, tu joues dans le 2. C'est ça, ouais. Après ça, à 9h30, tu joues dans le 1, tu joues dans le 2. Puis à 11h30, tu joues dans le 1, tu joues dans le 2. Fait que c'est 6 fois. Tu sais, après 6 fois, là, tu commences à le connaître. Là. Ton 6e show doit être rough, par exemple. La 6e fois que tu passes, c'est pas... Moi, je ne l'ai pas essayé encore. Moi, j'ai fait 4. Le maximum que j'ai fait, c'est 4. Même là, il me semble que... Mais c'est déjà intense. À 4, ça avance. Est-ce que tu coules tout le temps down, au final, quasiment? Tu sais, t'as tout le temps 1 heure entre les deux. Ben, t'as du temps entre les deux pas mal pour retravailler tes affaires. Mettons, dans le premier show, là, entre le premier show et le deuxième show, t'as pas beaucoup de temps. Des fois, t'as 5 minutes. Ouais. Fait que tu finis à T'es encore place, chaud. là, le temps d'aller dans l'autre. L'autre est sur scène, là, c'est toi après. Mais après ça, t'as une bonne heure là, pour, si tu veux t'asseoir, écouter ton tape, travailler tes gags, enlever ce qui est pas bon. Des fois, il reste pas grand-chose. Ça doit être quand même drôle quand tu te fais booker pour 6 shows. Ouais, je t'appelle, t'es-tu libre telle journée pour 6 shows? OK. Ouais, ben c'est ça. Ben, souvent, tu sais, quand ils disent, quand tu donnes tes disponibilités, Ouais. puis tu y vas le vendredi, elle va te le dire, là, c'est la sœur de Adib Al-Khalidé qui s'occupe Ah ouais? du Le Ah. booking, parce qu'avant, c'était Charles. Ouais, ça a été Charles, puis à un moment donné, il n'en pouvait plus. Fait que, ça a été plein de monde. Puis ça fait longtemps que c'est la sœur de Maysoun qu'elle s'appelle. Elle est extraordinaire. Une fille extraordinaire. Puis là, imaginez, là, elle reçoit des demandes de tous les humoristes qui veulent jouer, plus ceux que faut qu'elle book aussi les open mic? animateurs. Moi, je suis animateur aussi des fois. Tu sais, elle m'écrit, elle dit tu veux-tu jouer? C'est quoi? Tu sais, février, là, on ouvre février. Fait que as-tu des disponibilités? Ouais, j'ai telle date. Veux-tu faire de l'anime ou tu veux plus jouer? Moi, j'ai ce privilège-là. Fait que là, je dis, j'ai rien à tester. Je vais animer. Fait que là, elle me met en animation. Fait que j'aime ça animer. C'est sans filet, faut que tu improvises avec le public. Ouais, tu fais un petit peu de crowd work. Oui, exactement. Un petit peu de crowd work, puis tu présentes les autres artistes. Puis des fois, tu as à glisser peut-être un petit numéro d'à peu près 2-3 minutes pour combler le temps. Fait que c'est le fun quand tu as juste un flash, tu viens juste essayer ta petite idée, puis après ça, tu présentes. Fait que c'est ça. Très cool. Je sais pas c'était quoi la question. Mais tu parlais de ton expérience avec François Bellefeuille, puis tu as fait tous les shows avec lui, puis tu fais des soirées d'humour aussi. Tu as remarqué une différence dans la réponse du public montréalais versus les régions? Ça doit être pas toujours les mêmes rires? Ou... Non, ça se ressemble, même que je dirais que... En tout cas, à date, là, il irait juste à Moss. Vous êtes mieux d'être bon. Mais à date, c'était le fun, là, super hot, les trois. Puis je dis pas ça parce que vous êtes là, mais vraiment... Moi, quand j'étais venu avec François, je me souviens que Val-d'Or, Rouen, là, ça avait été vraiment écœurant. Puis encore une fois... Là, je n'ai 3 de fêtes. Puis, tu sais, on s'entend, Ville-Marie, c'est tout petit. Hein? Il rentre 200 personnes. Puis, l'ambiance était vraiment incroyable. Je sais pas. C'est peut-être
Pourtant, vous en avez souvent des spectacles d'humour, là, tu sais, c'est pas... Oh oui, c'est pas quelque chose qui est rare. pas, Ouais. mais J'étais content, moi, j'étais Mettons, en content. Ville-Marie, je pense que c'est juste l'offre culturelle qui est peut-être moins grande que Montréal. Ouais, OK. Tu sais, il y a peut-être Que pas Montréal, d'activité. précisément. Non, mais oui. C'est un bon comparatif. Ouais, c'est vrai. un très bon comparatif. Très bon comparatif. Mais même pour la région, tu sais, mettons, Rouen, il y a beaucoup plus d'activités culturelles que Val-d'Or ou Amos. Fait que Ok. déjà là, ça change un petit peu la donne. Là. Mais en tout cas, vous aimez l'humour. Ouais. C'est ce qu'on ressent. Tu sais, moi, à Montréal, je vends pratiquement pas de tickets. C'est super difficile. Fait qu'on ne boucle pas tant de shows à Montréal. Tu sais, mais les environs, là, tout ce qui est couronne, là, Brossard, Sainte-Thérèse, Saint-Jérôme, Terrebonne, ça va. Tu sais, mais quand tu mets un show à Montréal, il y a tellement d'offres de plein d'autres affaires que... Ouais, puis sur l'île. Puis ceux qui aiment, tu sais, ceux qui aiment, je pense que moi, j'attire les gens qui sont peut-être plus couronne de Montréal, puis l'extérieur de Montréal même. Fait que là, pourquoi j'irais me sacrer au Saint-Denis à Montréal quand je peux aller le voir à Brossard avec du stationnement souterrain gratuit, puis des restos tout le tour. Puis, fait que les gens vont être dans la facilité puis vont choisir l'extérieur de Montréal. T'sais. Fait que je comprends. C'est souvent ça qu'on fait. Fait que Montréal, pour moi, j'aime pas ça. C'est juste des Français qui restent à Montréal. Ben oui, de toute oui, façon. mais pour vrai, Jérémy Demé, il vend en tabarnak. Oui, c'est ça. je sais pas à Montréal. Ouais, probablement. Ils vendent sûrement plus de meubles. Attends, Sûrement, oui. attends, t'habites pas dans le magasin? Il vient à Amos là, bientôt. Là. Ouais. Ouais, Ben, on va le voir, son spectacle, Ouais. le 30 janvier. OK. Pas ici, la Brossard. Là. OK. Je pense qu'il reste des billets. Tu vas aller en Abitibi et écouter un show, il va revenir après. Là, c'est ça, tu sais. Aller-retour. Une petite voix. Mais ouais. Faut en voir aussi, c'est important. Ben, en tout cas, moi, je trouve ça important de voir d'autres de mes compères faire leurs spectacles. Ouais. C'est pas toujours évident parce que je suis souvent en spectacle quand ils sont en spectacle, mais j'essaie de temps en temps d'en voir. Puis le fait d'animer aussi, c'est intéressant au bordel parce que là, t'envoies un paquet, des chums, des nouveaux, des vieux routiers, là, tu sais, présenter Martin Petit, puis de le voir faire 10 minutes de nouveau stock où il se pète un peu la gueule, mais il se pète jamais la gueule parce qu'il est... il est brillant. Yes. Mais il fait chier. Propriétaire de la place. Ouais, tu sais, puis là, tu le vois travailler, puis là, on remonte en haut, puis là, il reprend son pad, puis on jase de son numéro, puis là, tu le vois comment il travaille, tu sais, puis tu fais comme, OK, c'est comme ça qu'il fait, tu sais, il en parle avec le monde, puis là, il trouve des idées, puis il se prend des notes, fait que c'est bien le fun. Y a-tu des humoristes de la relève qui t'impressionnent aussi de ce temps-là? Ou? Ah, plein. Il y a des gars comme Jay Fournier, moi, je le trouve super bon. Nick Audet, ça, c'est fort aussi. Mon chum Alphée Gagné, qui a commencé comme... Tu fais de la radio, je pense, dans le temps des fêtes? Ouais, je fais de la radio avec lui, puis Ouais. je le trouve bon sur scène, là. Puis dans les filles, là, il y a Suzy qui est super bonne. Suzy Bouchard. Ouais, moi, je ouais, l'aime beaucoup, elle. Elle est forte. Hein. Sinem Cara, charisme, Ouais, puis une Sinem. drive sur scène. Elle est en train de incroyable. péter, là, ça va être gros l'année prochaine, ça. Ah, cinéma. ouais. Ouais. C'est vraiment le fun de voir ça. T'sais. Puis le bordel est un peu, je pense, responsable de ça parce qu'ils ont la chance de jouer. T'sais. Puis c'est là que tu t'améliores. Il n'y a pas de secret. Là, t'sais. Ouais, puis de quoi qui est le fun avec le bordel aussi, c'est que tu choisis pas qui tu vas voir. Tu achètes un billet pour aller voir un show d'humour, tu sais pas qui tu vas voir. Fait que Exact. tu découvres des humoristes, tu n'as pas le choix. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Quand j'avais été, moi, justement, il y avait eu Cinem, il y avait Eddie King, il y avait Nive. Tu fais que c'est une petite belle veillée, tu sais. Puis- Ouais, puis quand ça a été créé, c'est l'idée de base, c'est de François Bellefeuille, cette idée-là. OK. Je ne sais pas si vous avez eu l'histoire, là, l'historique. Là. Ben, puis on est en longtemps que j'ai pas tournée parlé à ensemble François. pendant- Hein? Ça fait longtemps que j'ai pas parlé. OK. Non, mais peut-être vous avez reçu Charles Deschamps, non? Je sais que Non, pas encore. Charles, Ouais, on avait parlé avec Charles Sorry. au FHE dernièrement. Hein. Il était puis avec le Gang Show aussi, ils sont venus C'est ça. à Rouen. Là. Parce que lui aussi, il a connu l'histoire. là. J'imagine. Il a travaillé là. Ben, il travaille là, tu sais. Exact. Mais c'est ça, l'idée de base est partie de François. Lui, il s'était inspiré du Comedy Cellar à New York. Puis il voulait faire ça à Montréal. Puis là, on est en char, là, tu sais. Puis c'est moi qui chauffe, évidemment, parce que j'étais un petit peu la petite bitch, là, tu sais. J'étais très bien payé, by the way. Fait que, tu sais, c'est moi qui conduisais. Puis lui, ben, il travaillait sur ses affaires ou il faisait ça, là, ses petits projets. Là, puis on en jasait beaucoup. Puis là, il disait, là, il faut que je me trouve des partners. Puis là il appelait. C'était plein d'humoristes, là, tu sais. Puis il a appelé Louis-José. Louis-José, il dit oui. Puis là, il appelle un paquet. Il y en a qui ont dit non. Il y en a qui n'étaient pas sûrs. Tu sais pas trop dans quoi tu t'embarques. Puis là, à un moment donné, il voulait 5 partners. Ben 6 avec Charles. Puis là, une fois qu'il y avait ses partners, il fallait trouver la salle. Fallait trouver... Fait que, tu sais, moi, j'ai été un peu témoin de tout ça. Puis là, il me disait, là, il faut que tu viennes jouer. Là, ça va être important. Puis son plan, c'était vraiment d'avoir une place où lui, il peut aller jouer plusieurs fois dans la même soirée au lieu de se promener partout dans Montréal. Parce que ça devient complexe, tu sais, jouer 2-3 fois le même numéro, puis te promener. Des fois, tu n'as pas le Ça temps. coûte cher de Uber. Là, tu es à la même place, tu travailles, puis tu avances. Puis, fait que pour eux autres, les propriétaires, c'était une façon de
tester du nouveau matériel. Puis pour la génération, mettons, ma génération d'humoristes, qui était moins connue, le mandat, c'était « faut tout t'arraches, faut tout tu pètes, faut que tu aies ton meilleur stock ». Parce que les gens, ils vont venir voir, oui, les vedettes, ils vont être contents de voir Martin Petit, mais ils vont découvrir toi, puis toi, il faut que tu sois meilleur que nous autres. Il faut que les gens sortent et fassent « Tabarnouche, on a tellement ri avec ceux qu'on connaissait pas. » Il fallait que ça soit ça, le mandat au départ. Fait que la première année, puis même la deuxième année, c'était vraiment ça le mandat. Ils prenaient, là, je me souviens, là, moi je jouais là souvent, Louis T, Simon Gouache, Nive était là beaucoup, puis François Bouliane, puis on faisait toujours, mettons, les 3, 4, 5 mêmes numéros là, qui rentraient tonnes de briques. Là, puis ça a fait, je pense, en sorte que le bordel est devenu mythique parce que les gens, ils payaient pas cher, ils sortaient de là puis ils faisaient « c'était meilleur qu'un gala ». C'était fou. Fait que, puis là, de plus en plus, il y a de plus en plus de jeunes qui embarquent dans... C'est rendu quasiment l'objectif. C'est plus genre « je veux faire un gala juste pour rire ». D'ailleurs, ça n'existe plus. Là, mais... Je veux faire le bordel. Ouais. Je veux faire le bordel. C'est ça qui est... Je veux être sur les soirées régulières du bordel. Fait que, moi, j'ai été chanceux. Je fais partie de la génération que c'était plus accessible et tout ça. Puis j'étais déjà loin dans ma carrière. T'avais un pied dans la porte, maintenant. Ouais, c'est ça, exact. Fait que c'est ça. J'ai vu la naissance de ça. Puis là, aujourd'hui, je teste des affaires. Là, je suis plus là. J'arrive là puis je me permets de tester un peu quand même. Mais c'est ça. Je sais pas s'il y avait une question. Avez-vous des questions, les Cathy? Un tiers de l'assistance, c'est des Cathy. Ouais. Tu fais sur les réseaux sociaux, tu as une capsule qui roule beaucoup, qui est les Trouvailles Marketplace. Ouais. Ça t'est venu comment, ce flash-là? Moi, ça me fait rire de juste regarder Marketplace. Fait que je suis content que tu aies eu ce flash-là. Ben, c'est parti, en fait, de la radio. Okay. Je faisais des capsules. J'ai fait de la radio à C'est quoi, à Montréal, en remplacement. Moi, je fais souvent l'été, puis le temps des fêtes. Puis c'est quand même demandant parce qu'il faut écrire un sketch par jour. Fait qu'à un moment donné, tu as besoin de patterns parce que tu ne sais plus quoi raconter. Là. Puis un pattern que j'avais trouvé, c'était ça. J'allais sur Marketplace, j'allais voir des petites annonces qui me faisaient rire. Puis là, j'en parlais. Je disais, il y a Cynthia qui vend des tampons. Puis là, bon. Okay. Parce que c'est vrai. Là. Ah oui. Fait que là, bon, ça marchait en radio. Ça avait un certain succès. Puis même que les gens commentaient, « c'était drôle tes capsules où tu parles de Marketplace. » Puis quand on est tombé en pandémie, là, on cherchait quelque chose à faire sur le web parce que là, tout le monde se garochait sur le web pour avoir soit son podcast ou son live ou whatever. Là, il y a Martin Vachon qui organisait des soirées du jeu de société live sur Facebook. Il invitait d'autres humoristes, puis on se pluguait tous sur... c'était un genre de Zoom, là. Puis on jouait à des jeux de société. Fait que tout le monde avait son affaire. Puis Pierre-Luc, faut que tu trouves de quoi? Puis j'étais comme... Faut que tu trouves de quoi. Faut que tu trouves de quoi. Oh oui, c'était vraiment ça. Faut que tu trouves quelque chose. Faut que tu sois présent. Fait que c'est mon ami auteur qui a fait comme... Hey, Marketplace, on pourrait faire ça. C'est le web. Tu sais, on aurait la photo, puis tout, on pourrait aller plus loin parce que le monde y verrait les photos. Je me dis, ah ouais, c'est bon, ça va être compliqué, là, mais tu sais, moi, c'est pas du montage. Ouais, fait que là, Faut moi, que je prenne un print screen. Ouais, mais là, je dis, OK, je commence en ligne. Fait que là, je me commande une toile qui est un faux. Vous irez voir sur YouTube mes capsules. Tu penses que c'est un mur de bois, mais c'est une toile que je déplie avec un faux mur de bois en arrière, juste pour un bac. Je m'éclaire avec des lampes que j'avais chez nous que j'ai enlevées, là, puis c'est vrai, ça n'a rien coûté. Il n'y a rien coûté. Je me disais, m'en faire 8 capsules, puis après ça, ça va être fini. Je ne mettrai pas 3000$ là-dedans. Puis finalement, ça a eu un succès assez instantané. On a fait les 3 premières, puis ça a explosé. Puis à partir de, mettons, de la 5, 7, 8... Après, à partir de l'épisode 8, j'avais tellement de gens qui m'envoyaient le trouvaille, dans le fond, sur Marketplace, que j'avais plus besoin de faire de recherche. Là, je sauvegardais les photos du monde, puis là, j'étais là, bon, ils sont bien fins, le monde, de penser à moi. Fait que là, la façon de redonner, c'est que puis vous prendrez le temps de regarder, mais quand on voit l'image, quand je ris, mettons, d'une annonce, il y a un nom qui apparaît dans le bas, ben c'est mon recherchiste qui m'a trouvé. C'est comme une façon de dire merci à Annie, tu sais, qu'elle a trouvé ça. Fait que je mets des noms de même, puis je pense que ça a fait en sorte aussi que ça a motivé le monde à faire comme, hey, okay, c'est mon annonce, cool. Moi, il en a renvoyé un autre, tu sais. Mais là, j'en reçois. Je dois recevoir 100 messages par semaine de gens qui font des affaires. Ouais. Fait que là, c'est rendu qu'on est 2 à checker puis répondre, puis on sauvegarde ça dans un fichier, puis après ça, moi, je reprends ces images-là, puis là, j'écris des gags. Mais tu sais, je scripte tout. Après ça, je le tourne, puis après ça, je le monte. Fait que c'est à peu près... Ça prend 10 heures par semaine, à peu près. Quand même. J'imagine. C'est long. Là, tu as du backlog pour encore plusieurs années. Ça a eu quand même un gros impact, je pense, justement pour cette tournée-là. Tellement que quand on a commencé le rodage de ce show-là, c'était stand-up et imitation à cause de Joe Cormier. Et là, t'as pas le choix. Là, je me disais, tu sais,
quand je finissais les shows, les gens me disaient « Ah, mais il n'y a pas de trouvailles! On t'a connu avec ça, les trouvailles. Moi, ça se fait qu'il n'est pas dans le show. On pensait que ça allait être dans le show. » Puis j'étais là « Mais ça va être ben trop compliqué. Il faut que je mette un écran avec un projecteur. » Puis là, tu sais, comme... Je voyais ça obligé comme de prendre un camion de poubelle. Ouais, c'est ça. Je m'imaginais me exciter en camion de poubelle. Je me disais, no way. fait que là, je fais, ouais, peut-être, tu sais. Puis là, plus j'y pensais, plus je me disais, ouais, ça pourrait être le fun. Fait que j'ai loué un petit projecteur avec un écran un soir. Puis j'ai juste, à la fin du show, en rappel, j'ai juste projeté des images, les meilleures que j'avais trouvées de mes épisodes, tu sais. Puis là, j'avais même pas de blague. Je faisais juste mettre des photos, puis « Ah, qu'est-ce que c'est lettre? » Puis là, tout le monde riait. Puis j'étais là, hey, c'est sûr que ça va marcher. Ma productrice, quand elle a vu ça, elle fait « Là, demain, je t'achète un projecteur sur Amazon avec une toile. » Un peu comme ça. C'était un rack que je dépliais, là, un écran à 100$ là, en lycra. Là. Puis elle a dit « Tu pars avec ça en tournée, puis tu m'écris un numéro. » Fait que là, je suis parti avec mon rack. Là, je faisais mes shows, puis à la fin du show, en rappel, je testais mon numéro de trouvaille. Puis là, rapidement, c'est devenu ultra efficace comme numéro. Ouais. Puis là, on a décidé de le positionner, de ne pas finir avec ça. Là, je suis en train de tout voler les punch de mon spectacle. Mais il n'est pas à la fin, il est au milieu. Mais c'est le meilleur numéro du show. Ouais. Ouais. Fait que ça va à peine de se promener en camion de poubelle. C'est ça, à cette heure où on revient beaucoup au stand-up très pur, micro, tabouret. Mais tu arrives avec un show aussi qui a un peu plus de variété, si on veut, avec les imitations. Oui, bien c'est ça, en fait, que je trouve peut-être le fun, ce qui me démarque, en fait, là, parce qu'il y a vraiment une tendance vers le stand-up tabouret, effectivement. Là, il n'amène même pas le micro. Là, il joue avec un 58, un fil bien standard, bien relax. Puis je les envie des fois, là, parce qu'il est avec le sac à dos, puis il vient faire un spectacle avec du gear. Mais ça me différencie. C'est vraiment, c'est habillé, c'est coloré, ça punch. L'écran, je l'utilise tout le long, là, pas juste pour ce numéro-là. Puis. Mais tu as choisi l'écran over Jay Fournier. Ah ouais, over. Ouais, c'est ça, exactement. C'est soit Jay ou l'écran. C'est vraiment ça. Excuse-moi, Jay. Faut prendre des choix. Ben oui, c'est ça. Le troisième, il va probablement avoir déjà son show, mais ça sera quelqu'un d'autre. Mais c'est ça. Tu sais, je veux pas me mettre de barrière. Si dans le troisième, ça nécessite un écran ou quelque chose sur la scène qui habille ou qui me sert, je vais le faire. Parce que je réalise l'impact que ça a puis que ça me différencie. Puis que c'est le fun. Les gens sortent, sont contents. Ils font comme, ben, c'était différent. Ça fait pro, en tout cas. Ça fait. Tu payes pour de quoi, là. Ah, mais aussi, que je me souvienne, il me semble que les humoristes avaient des super gros décors jadis. Ben oui, c'était l'enfer dans le temps. Mais avant, c'était même un peu exagéré, démesuré. Oui, c'est ça. Ça faisait partie, là, ça prenait un metteur en scène, ça prenait ci, ça prenait ça, jusqu'à temps que, je sais pas, il y en ait 3-4 qui fassent comme, on n'a pas besoin de ça. Là, ils ont mis hache là-dedans, ils ont vu que ça donnait rien, fait que je les comprends. Ouais. Vu le profit monter, on fait un bacon. C'est ça, exact. La structure de Louis-José Hood dans Suivre la parade, c'était immense, là, ça avait pas... Ouais, c'est ça. Jean-Marc Parent, je me souviens, il y avait des chaînes à grandeur de la scène. Ça sert à rien, là. Tu sais, tout le long, il disait... C'est dans l'obscurité, dans le fond. C'est ça. C'est comme, ben pourquoi? C'est original. Tu sais, Simon Leblanc, lui, il ouvre les rideaux, il veut que tu vois le fond avec le mur de briques, il veut quasiment qu'il y ait des coffres qui traînent en arrière. Tu sais, lui, c'est ça son... Il rentre pas de musique, puis... moi, j'ai du fun à venir ici. C'est magique, tout le monde rit, tout le monde sort, puis c'est comme, wow, tu sais, pas besoin de décor. Si t'en as pas besoin, tu sais, c'est sûr que ça l'habille un peu, puis ça... Tu peux même avoir un mini décor minimaliste, puis ça habille, puis c'est parfait. Je reprends l'exemple de Joe Cormier, c'est juste des spots, mais c'est le fun. Ça vient fermer en arrière de lui, puis ça l'habille un peu, tu sais. Fait que ça lui donne un aspect visuel, mais ça rentre tout dans des Rubbermaid dans un char. Là. Fait que ça, c'est ça qui est cool. Là. Pas moi. J'ai le souvenir du premier show de Jean-Thomas Jobin. Ce décor-là était tellement absurde, mais là, ça servait parce que c'est l'univers de Jean-Thomas bien. Il y avait une rangée de verres d'eau devant la scène. Alignés, genre 50 verres d'eau alignés, éclairés. Il n'en a jamais parlé. C'est ça. J'ai écouté un de ses shows, là, c'était des moutons. Là. Ça, c'était parfait. Ouais, c'est ça. Puis là, il y a son District 31 qui s'en vient. Il va venir, il passe bientôt. J'ai hâte de voir. Oui, tu l'as vu? Non, moi, je ne l'ai pas vu, pas mais encore, non. C'est sûr que c'est excellent. J'aime bien Jean-Tom. Jean-Tom, les Denis, ils font rire. Mais c'est ça. C'est un autre genre, c'est un autre style. Moi, je ne suis pas de ce style-là, bien que j'aime. Souvent, on va... Mais pas qu'on va... J'aime les humoristes qui font le même genre d'humour que moi, mais... comment dire? Ils vont moins me surprendre
parce que je vois les patterns. Tu sais, c'est les mêmes patterns que moi, la façon de décrire, la façon d'enligner les affaires. Fait que, tu sais, je vais rire, mais genre de même, là, ouais, c'est bon, ça. J'aurais aimé savoir penser, cette idée-là. hein, Mais les Denis, non. Non. Je fais juste... Tu sais, ils me surprennent, ils viennent casser mon... Tu sais, c'est tellement... Pas de l'anti-humour, mais ouais, c'est pas la traîne habituelle. Fait que... Ça tente pas de vider une canette de Axe dans ça. Au chocolat. Là, tu fais, je serais jamais allé là, j'aurais pas fait ça. Ouais. As-tu fait Rince crème? Non, Non, t'es fait pas allé Rince-Crème. encore? Mais, cette affaire-là, pour vrai. Je sais pas comment je réagirais. Je pense que je serais juste de même. Ça va vite en hostie. Ça va vite. Puis c'est correct, il y a un bout où eux autres sont plus en performance, puis t'es comme le public, puis c'est correct, là, tu sais. Puis Ouais. ils t'avertissent, là, mais... Ben oui, j'imagine, mais c'est vraiment... c'est du jamais vu. là. C'est un autre univers. c'est Ah ouais. Ouais. Je suis curieux, l'humour, c'est arrivé comment dans ta vie, toi? Tu parlais de... Hey, jeune. Ouais? Primaire. T'es en train de perdre la nappe. La nappe, Tu es en train de crisser depuis tantôt, je la retire. c'est la Faire, la deuxième invitée du podcast jusqu'à là, je pense. on va faire du montage. Ouais. Exposé oraux, Ah ouais? 5e année. Tu sais. Oh, là, c'est mon soundcheck qui commence. Oui. On s'excuse. Un autre punch. On s'excuse. Ben oui, c'est l'intro. C'est la tune d'intro. D'après moi, ils m'attendent. Non. Ils vont le faire, le soundcheck. C'est mon soundman qui chante. Puis, Ah oui? Ah oui, OK. Parfait, ça. Ah, parce que tu chantes en plus. on pourrait peut-être les avertir. Hein? Ouais, non, je pense Ça vous dérange-tu? Non, non. Pas en non. tout. Ça rajoute Fait de que ça, l'ambiance. c'est la tune d'intro, la gang! Ouais, je chante l'intro. C'est parce que je voulais faire des imitations. Évidemment, je fais beaucoup d'humoristes, mais je voulais aussi, tu sais, on me disait, t'es-tu capable de faire des chanteurs? Puis j'étais là, non! Ben, je voulais pas que ce soit... Je voulais pas faire comme on a déjà tout vu, là, l'imitateur qui vient faire un paquet de tunes back-à-back, là, tu sais, Ouais. en changeant le poste de la radio, là. Mhm. Je respecte ça. Les trois ténors de l'humour. C'est déjà vu. C'est un Tu sais, bon je voulais numéro pas de Marc aller là. Dupré. hein. Ah ouais, c'est ça. Je voulais pas aller là. Fait que là, je dis, OK, ben, comment je pourrais faire, mettons, une imitation chantée? Ben, le walk-in. Tu sais, si je fais le walk-in en chantant, ben, ça va être une imitation chantée dans le show. Fait que là, on n'entend pas le chanteur, c'est parce qu'il est ici. Fait que tu fais, OK, fait que là, les imitations, c'est pas arrivé juste par hasard. là. T'as Non. développé ça aussi depuis longtemps ou... Encore là, secondaire. J'imitais OK. mes profs. OK. Dans tes euros. Ouais, Sylvain, connais-tu Sylvain? Salut, ça va? Ça Oh. fait que tu vas-tu venir faire un tour là, à l'aréna? Ça, c'était le premier que j'ai imité. Il y a un peu de Laurent Paquin dans Sylvain. Ouais, mais Laurent, c'est plus... c'est les accents toniques, Laurent. Bon, quand j'ai su que je viendrais à Amos, j'étais vraiment content. C'est vraiment une belle place. Puis votre eau était écœurante. Fait que, il y a des imitations, évidemment, d'humoristes, mais c'est ça, on a intégré ce walk-in-là de chansons, qui est très difficile à imiter. Ouais, c'est rough dans la gorge. Dans la Ben, gorge. Ouais. Puis je le fais pas longtemps. C'est 40 secondes. Puis je l'ai tellement pratiqué pour la première médiatique parce que ça me stressait au bout. Tu sais, t'as tous des humoristes dans la salle, des comédiens, des producteurs. Puis là, je me disais, faut que ça rentre. Mais j'ai tellement pratiqué que ce soir-là, il a vraiment bien rentré. Tellement que le monde pensait que c'était du lip-sync. Ah oui? OK. Fait que là, ça m'a un peu déçu parce que j'ai fait, ben non, C'est pas du trop lip-sync, bon. esti, je suis pas au cégep, là, sacrifice, là, je rentrais pas sur du lip-sync. Là. Fait que c'est Olivier Martineau qui m'a dit, pis de quoi t'es le plus fier de ta première? J'ai dit l'intro, là, je l'ai super bien chanté, puis il fait, hein? C'est toi qui chantais? Puis j'ai fait, pour vrai, là. Il fait, ben, il dit, faut que tu le dises? Ben, je l'ai dit, me semble. Fait que là, j'essaie d'être un petit peu plus clair, là, pour ceux qui. C'est moi qui l'ai chanté! Ouais, ben, tu sais, t'as les gens dans la salle qui sont, ouais, ils savent que c'est moi qui chante, mais pour ceux qui sont pas sûrs, là, je le dis, tu sais, pour être sûr Ouais. que c'est pas du lip-sync. Tu les laisses chanter un bout. Ouais, c'est ça. Comme ça. Un petit Ils bout à savent. un moment donné. Puis, fait que, ouais. Fait que- c'est ça, fait que c'est commencé, ouais, c'est ça. Ouais. Les imitations secondaires, j'imitais les profs, j'avais une facilité pour imiter. Ça, comme c'est arrivé de même. Mhm. Puis après ça, ben, l'humour, c'est vraiment... ouais. Alors, vraiment, toutes les punches. Toutes les punches musicales. Le de son est bon, en tout cas. hein? C'est la fin, ça. Mais je chante pas la fin. Je fais juste m'en aller. mais ouais, j'ai
je faisais je sais plus ce que je suis rendu. Je faisais des exposés oraux. Ouais. J'ai réalisé en 5e année le pouvoir de faire rire. Tu sais, c'est tellement payant, c'est tellement le fun. Le prof qui rit, les élèves. Fait que là, à partir de ce moment-là, tous mes exposés oraux ont toujours été teintés d'humour. Tout le temps. Même quand il fallait que ça soit sérieux, je trouvais une manière intelligente de glisser de l'humour, puis ça passait, tu sais, sans être cabotin puis imbécile. Là. Puis ça m'a suivi toute ma jeunesse. Puis au secondaire, bien, à chaque fois qu'il y avait un spectacle de Noël ou un talent show, whatever, j'en faisais partie en stand-up. Puis là, j'imitais les numéros que j'aimais d'autres humoristes. T'sais, j'ai commencé comme ça. Fait que là, j'écrivais un peu quelques jokes au secondaire. Mais là, pour être sûr que ce soit drôle, ben là, je faisais un bout de Laurent Paquin, mais pas avec sa voix. Là. Juste un numéro que j'aimais beaucoup avec du stock sur l'école que j'avais écrit. T'sais. Puis là, tranquillement, là, les autres numéros d'humoristes se sont tassés. Puis là, c'était vraiment juste moi. Cégep en spectacle. J'ai fait ça, université en spectacle. T'sais. Puis c'est ça. À chaque fois que j'avais l'occasion de monter sur scène, je montais sur scène. J'ai travaillé même au Vieux-Clocher de Magog comme placier pendant 4 ans. Fait que là, je voyais des humoristes, là, voir, mettons, Laurent Paquin pendant 1 mois faire son show, tu catches bien des affaires. Puis s'il est en rodage, fait qu'il enlève des trucs, il change des affaires. Il y a des soirs, ça marche super fort, d'autres soirs, ça marche moins bien. Puis là, tu fais comme, il a joué pareil. Pourquoi? C'est le public, des fois, qui est différent. Mais les gens qui sont dans la salle, ils savent pas, eux autres. Ils n'étaient pas là hier. Fait qu'ils apprécient le show puis ils ont du plaisir. Mais la vibe est moins là. Puis ça s'explique pas. On essaie toujours de trouver des raisons. Genre, il mouillait. Ça ça a atterri à Bellefeuille, ça. Le samedi, quand c'était moins le fun, il a fait soleil. C'est quoi le rapport? Ben, il était au soleil. Ils sont allés à la plage, ils ont fait du bateau, ils sont brûlés, ils arrivent ici, ils sont fatigués. Mais vendredi, c'est toujours plus fort que le samedi. Puis c'est vrai. Fait que là, je mets ça sur la faute du soleil, moi aussi. Le vendredi, tu as ta semaine dans le corps, mais là, c'est excitant, c'est le début de la fin de semaine. Tu finis de travailler, tu as hâte au show le soir. Fait que le monde sont plus excités souvent que le samedi. Aujourd'hui, on est samedi. Fait que ce soir, je m'attends à ce que ça soit. Non. Il fait frette, là. Ils sont pas sortis au soleil. Il n'y a pas de soleil. Au moins, il n'y a pas neigé, ils ont pas c'est l'ouverture de la saison. Fait que ça devrait être, il devrait y avoir un petit engouement. Les abonnés vont être au rendez-vous. Là. Après moi, ça va être le diffuseur, il te ligne de la tête, il dit ouais, ça va. Ça veut dire que tu as eu l'expérience de scène jeune. Fait que quand tu as commencé à faire de l'humour, du stand-up, tu avais quand même une aisance ou quand même, oui. J'avais une facilité. Ben, si, mettons, je me compare avec les autres humoristes avec qui j'ai fait l'école de l'humour, j'avais un peu d'expérience, mais il y en a aussi qui en avaient. C'est fou, là, c'est rendu que les gens, ils s'inscrivent à l'école puis ils ont déjà 2 ans de stand-up, de open mic derrière la cravate. Il y en a qui rentrent sans rien, mais tu vois le clash. Là, Moi, j'avais quand même de l'expérience. Puis je me souviens, moi, je suis l'année de Adib Al-Khalidé, Simon Delille, Jérémy Larouche, Charles Beauchesne. Oh, shit. Une grosse année. Puis P.B. Rivard. Puis P.B. lui faisait beaucoup de bars avant de rentrer à l'école. Puis moi, il me disait tout le temps, donc, t'en as fait, toi, avant? Puis j'étais là, non, pas vraiment, tu sais. Mais moi, mon expérience d'être assis en arrière et regarder des shows d'humour à répétition, ben, ça m'a formé beaucoup. Fait que j'avais déjà ça de plus, tu sais. J'avais tellement vu d'humoristes faire que... Puis j'avais pogné toutes les voix. J'ai vu Laurent pendant 1 mois, j'étais capable de l'imiter. J'ai vu Louis-José pendant 1 mois, j'étais capable de l'imiter. Fait que tu sais, je les ai toutes allés chercher là. Fait que... François Bellefeuille. Ben, 6 ans avec Bellefeuille. Il y a de quoi. Et un peu lui. lui. Tu me colles avec un, 1 mois, je suis capable de l'imiter. Est-ce que tu le fais inconsciemment, mettons? Tu parles avec la personne, avec sa voix? Non, mais elle ressort tout le temps. Sur scène, là, je vais toutes les faire là, à soir, puis même dans certains numéros où je n'imite pas, il y en a qui me disent des fois, on entend un peu un, on entend un peu l'autre. Ta voix se promène, mais je fais c'est comme ça a toujours été ça. Tu l'as fait un peu à sous-écoute quand tu as fait Mike Ward devant lui? Tu as aimé ça? Ça t'a je déteste imiter devant... Il n'y a rien de pire. Mais là, t'es là, puis t'es pris au piège. C'est ça. Il me regarde, je suis comme, je peux pas le faire. Là, je l'ai fait. Puis je l'ai réécouté, puis c'est pas ma meilleure shot. Je l'ai eu mieux bien des fois, mais là, c'était comme sur le fly, comme ça. Fait que je disais, c'est ça que au début, tu voulais pas faire trop d'imitations parce que tu voulais pas être reconnu comme l'imitateur de la gang d'humoristes. Ouais, tu as réussi à tasser ça un peu? Ben moi, mon premier essai pour entrer à l'école de l'humour, là, c'est tu vas passer une audition. Fait que là, c'est une salle complètement noire avec 3 profs assis à une table à 10 pieds de toi, dans le noir. Puis là, il y a un spot, une douche. Tu vas en dessous de la douche. Puis là, ils te disent « Go! » Là, il faut que tu fasses ton numéro de 5 minutes. Puis là, au bout de 5 minutes, fait OK, c'est correct. Puis là, il rit pas, là, ou à peu près pas. Puis là, tu vas t'asseoir. Puis moi, la première question qu'ils m'ont dit, c'est ton meilleur humoriste, ton humoriste préféré, c'est Louis-José Hood, hein? Puis j'ai fait, pas nécessairement. Puis il fait, en tout cas,
tu sonnes pareil. Mais je te regarde l'imiter, pareil. Puis là, ça m'a fait mal un peu, tu sais, parce que j'ai fait comme, OK, je suis trop... faut que je me nettoie, là, tu sais. Il y a une grosse génération d'humoristes, Louis-José aussi. Là. Ouais, Il exact. y en a marqué une gang. Là. C'est que là, l'année suivante, je ne l'ai pas essayé. Je l'ai essayé 2 ans plus tard, je l'ai réessayé. Puis dans la première entrevue, il m'avait dit, tu fais-tu des personnages? Puis j'étais comme, ben non, j'ai pas de personnage. Ah non, t'as pas de personnage. Puis là, j'ai trouvé qu'il avait l'air déçu, tu sais. Fait que là, moi, dans ma tête, je me suis dit, pour moi, il cherche des personnages. Fait que 2 ans plus tard, je suis arrivé avec un personnage, puis c'était une femme. Je parodiais, à l'époque, ça s'appelait Décore ta vie. OK. Ouais. Vous avez vu ça? Ouais. Saskatchewan, là, bon. Méchant changement, mais pour les adultes. Moi, j'appelais, comment ça s'appelait? Je sais pas comment j'avais appelé ça. Anyway, puis là, j'arrivais, puis là, j'étais vraiment déguisé en femme, mais le personnage de femme faisait en sorte que je changeais ma voix, je changeais mon attitude. J'avais l'air de aucun humoriste. Je sonnais comme elle. Tu sais. Ouais. Fait qu'ils ont adoré ça. Ils m'ont choisi. Puis là, dans ma tête, OK, c'est l'année des personnages. S'ils veulent juste des personnages. Puis c'était pas ça pantoute, mais toute l'année, à chaque fois qu'il y avait un numéro à présenter, c'était un personnage que je faisais. Tout le temps. Parce que je voulais pas qu'on me dise « on dirait Louis-José » ou « on dirait un tel ». Fait que c'était juste des personnages. Je me cachais derrière le personnage. Puis là, à un moment donné, ils m'ont dit « ça serait le fun que tu fasses du stand-up là, parce que tu fais juste des personnages ». Puis là, j'ai fait Puis là, j'ai fait du stand-up. Bon, on m'a jamais dit, même s'ils le savaient puis qu'ils le voyaient un peu, ils m'ont jamais dit ça. Mais j'avais vraiment peur d'être associé. Parce que j'aurais pu tout de suite commencer à faire des imitations. Puis j'aurais probablement monté super vite. T'sais. J'aurais fait des galas juste pour rire. Puis tout. Puis là, oh wow, c'est le nouvel imitateur qui imite des humoristes. Puis là, rapidement, ça aurait fait. Ouais. Parce que je suis pas passionné de ça. Je suis pas tout le temps à la recherche de l'imitation. Puis, c'est quoi tes nouveaux, là, mon ami François, qui est auteur avec moi? C'est quoi tes nouvelles imitations? J'en ai pas. Qu'est-ce que tu fais? Il m'envoie des listes de monde. T'es-tu capable de les imiter eux? Puis là, je suis comme. Je les écoute sur YouTube, là, j'essaye. Puis là, pipi, non, ça marche pas. La voix recommence, le Charles Lafortune, il faudrait le faire. Ouais, une espèce de. Des fois, je les écoute. Les Denis, je les écoutais, puis j'ai fait, je suis capable de les imiter. Fait que là, je me suis mis à les faire. On dirait que c'est ce feeling-là, il faut que j'aille. Fait que j'essaie de forcer un peu la note des fois, mais je suis pas toujours satisfait de ce que ça donne. Parce qu'avant le fameux numéro au Gala des Oliviers, tu étais déjà. J'étais quand même établi. Dans le milieu de l'humour, tout le monde me connaissait comme étant un stand-up efficace. J'avais fait mes preuves, j'avais fait plusieurs galas juste pour rire, que j'avais scoré fort, j'avais gagné même Révélation en 2017, je pense. Fait que, tu sais, ma place était là, puis il y a quelques humoristes qui savaient que j'imitais, mais pas bien. Fait que quand on a commencé, des humoristes de la... Tu sais, mettons, Pepper, il savait... Alex Bar. Il y a une fois, j'étais au bordel, puis c'est ça, je voulais pas faire ça parce qu'il y a ça aussi. Les autres humoristes, là, quand tu leur demandes, les imitateurs, là, ils les jugent, là. Ils jugent les magiciens puis les imitateurs. Ouais. C'est la risée des humoristes. Fait que je voulais pas être la risée de mes pères. Il y avait ça aussi, cette crainte-là. Tu sais, Bellefeuille, dans son deuxième show, il riait des... Non, c'était un de ses numbers qu'il a fait à Juste pour rire où il riait des magiciens puis des imitateurs. Puis il savait là, que j'étais capable de l'imiter. Fait que j'étais comme... mais il me considérait pas comme un imitateur, tu sais. Fait que là, c'est une des raisons pourquoi je voulais pas aller là, au grand désespoir de ma mère qui me disait tout le temps « Pourquoi tu fais pas des imitations? » Elle parle pas de même, là, mais... mais je comprends, parce qu'elle disait « Il y a personne qui fait ça, tu devrais, tu sais. » Puis j'étais là « Ouais, mais, tu sais. » Puis à un moment donné, on m'a approché pour faire un show, le Timé Show, où je devais imiter Louis-José devant Louis-José, dans un concept de Timé Show weird, là. Puis à partir de ce moment-là, ça a commencé à s'ébruiter que j'étais capable de faire des imitations, puis je voulais pas commencer à sortir ça sporadiquement de temps en temps. Je me suis dit, tant qu'à avoir ce talent-là, on va frapper un coup fort. Puis comment frapper un coup fort? Aller devant les humoristes dans le gala des Oliviers, puis les imiter toutes dans le face. Ça, c'était ton idée ou c'est quelqu'un qui t'avait invité à faire ça? Ou faut avoir des grosses cojones. Après coup, là, je pense, j'étais comme... j'avais besoin de frapper un coup fort. C'est comme un coming out. Mais ça faisait une couple d'années que, tu sais, je voyais les Oliviers, il y avait plein de mes amis qui faisaient partie de... Puis moi, j'étais jamais là, puis on m'offrait jamais rien, puis j'étais là, pourquoi on m'offre... Mais c'est pas à eux à venir te voir, c'est à toi à proposer quelque chose, c'est ça que j'ai compris. C'est un stun, dans le fond, tu sais, comme d'autres font des stuns de d'autres styles. C'est ça, tu vas, hey, j'ai un flash avec une telle, on pourrait faire telle affaire. Tu sais, OK, puis là, ils y repensent, puis... Ou des fois, c'est ton concept qu'ils veulent, puis ils t'appellent, mais on dirait j'attendais qu'ils m'appellent. Fait que là, j'ai dit non, là, cette année, ça suffit. Puis c'est cette espèce de frustration-là de jamais être appelé qui a fait en sorte que je me suis pointé. Puis l'équipe, c'était Philippe Laprise qui était à l'animation avec Pierre Hébert. Puis Philippe, on a le même gérant, puis on est bien chum. Fait que déjà là, la porte était facile. Là, mon gérant, il était dans tous les meetings des Oliviers. Fait qu'il a dit, ben là, viens Pierre-Luc, là, viens présenter ton idée. Les auteurs
qui écrivaient, c'est les mêmes auteurs qui écrivent pour Philippe Laprise. Puis là-dedans, il y a un prof avec qui m'enseignait à l'école de l'humour. Fait que, tu sais, c'était facile, là. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça avant. Fait que je me suis assis, puis là, j'ai dit, moi, je ferais une présentation où j'imite les autres humoristes. Puis ils ont fait, OK, mais encore, qui ça? Fait que là, je fais, Louis-José, Simon Leblanc, Bellefeuille, tu sais, là, j'en ai Laurent Paquin. Puis là, il était comme, OK, mais comment? La voix. Puis là, il était, what? Là, je fais, ouais. Là, j'étais assis au bout de la table, je fais, je fais Laurent. Puis là, je me mets à faire Laurent, puis ils font, OK, t'imites. Puis là, j'ai fait tout de même. Fait que là, c'était, oui, c'est sûr. Fait que là, oui, tu le fais. C'était facile de même, tu sais. Penses-tu que c'est pour ça que Marc Dupré il revient en humour? Parce qu'il a peur de Ça challenge. C'est pas mon succès. C'est pas mon succès, puis il fait, je sais pas. Là, tu chantes dans ton show un peu, ça que tu pourrais sortir un album, toi aussi. Mais je suis content d'avoir sorti le show avant lui. Non. Là, les gens, ils vont comparer, ils vont aller voir Marc. Moi, j'ai vu Pierre-Luc, là, puis... pas vrai. Non, mais qu'il fasse ce qu'il veut. C'est un excellent imitateur, cela dit. Il s'est fait connaître comme ça. Ben oui. Il revient aux sources. J'ai hâte de voir le show. Moi, c'est sûr que, oui, il y a des imitations dans mon show, mais je pense que ce que les gens retiennent quand ils sortent, c'est le stand-up, malgré tout. C'est j'ai ri. Oui, les imitations sont bonnes, mais ça revient à la fin du commentaire. C'est toujours, j'ai vraiment eu du plaisir, j'ai ri tout le long. Puis il a fait son fameux numéro. Puis il a fait on a vu Marketplace, je suis content. Il a fait des imitations, sont super bonnes, mais j'ai ri. Puis c'est ça que je voulais. Fait que, je vous attire avec des imitations. Oui, c'est les petits nananes. C'est ça, à l'ère des réseaux sociaux, ça prend des 30 secondes, des reels là, qui pop. C'est ça, là, ça prend des trucs de même. C'est une autre idée que j'aimerais faire, là, tester des imitations en reels. Là, des imitations plus ou moins bonnes, mais c'est pas grave. Tu t'imites même, puis tu essaies des affaires chez vous dans ton sol. Là. Mais c'est ça, c'est pas rendu là encore. C'est sûr, ça va marcher. Faut que je pense à mes affaires un peu. Là, mais ça permettrait aussi d'essayer, puis voir l'engouement des gens, puis voir aussi, ça me force à tester des nouvelles imitations. Puis, Est-ce que tu imites les personnes politiques, maintenant? Je fais, tu sais, bonjour tout le monde. Ouais. Ça, c'est le classique, là, mais c'est moins... Je ne traite pas tant. Je fais Richard Latendresse dans le spectacle, le commentateur. OK, oui. Alors, on apprenait cette triste nouvelle, cet homme retrouvé complètement aplati au sol. Il est très très TVA. Très TVA, là, Sophie. Là, c'est extraordinaire ce qui se passe ici à Washington. Fait que je fais lui, mais puis je fais Jean Leloup. Oh. Chanteur. Quand même, hein? C'est niché comme imitation. Ouais. Parce que on l'entend pas souvent parler. Non, c'est ça. Il y a des bonnes raisons pour ça, je pense aussi. Il est merveilleux en entrevue, par exemple. Oui, mais c'est ça, il est magique. Puis c'est ça qui est le fun dans le show parce que ça devient complètement éclaté. Là, quand je me mets à parler à Jean Leloup, c'est comme. Après ça, on revient. Fait que... c'est ce que j'aime du show. C'est que c'est. On est dans le stand-up, tout se suit, puis de temps en temps, whoop! On vient sortir pour une imitation, puis on revient. Fait que ça vient saupoudrer le show. On arrive à la fin. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Il y a Pierre-Anthony Breton, un jeune humoriste de la relève. Ouais, c'est quoi? Ben non, t'as peu. Dis-nous la question. On va la dire. La première question, c'est est-ce que tu ferais Big Brother? On me l'a demandé 2 fois. Ouais. Puis j'ai dit non. Les 2 fois. La raison est simple. La première, il y a 2 raisons. La première, c'est que je comprends pas le jeu. Puis je l'ai pas vraiment écouté. J'ai essayé de l'écouter, puis j'ai pas embarqué. Cela dit, c'est ma boîte de production qui le produit. Fait que c'est pour ça qu'on m'a approché rapidement. Ben oui. Puis ça aurait été une très bonne opportunité de me faire connaître encore plus. Mais la deuxième raison, puis c'est la plus grande raison, c'est que j'ai 2 enfants en bas âge de 4 et 6 ans. Puis ma blonde, elle m'a dit, moi, je fais des sacrifices depuis 10 ans là, pour ton petit projet de joke. Là. Mais là, de devoir partir de même pendant je sais pas combien de semaines, être seul à la maison, no fucking way. C'est une excellente raison. Mais c'est quand même payant. Elle dit, je m'en calisse. Tu ferais-tu quelque chose comme LOL? Dit, je fais pas mal d'argent, j'ai pas besoin de la tienne. Tu ferais-tu quelque chose comme LOL qui est genre une journée ou 2 de tournage? Ça, je le ferais. LOL, l'affaire, c'est que, tu sais, là, c'est le deuxième saison. Ouais, la 3e est déjà tournée. Ah ouais? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Qui est peut-être dedans. Là, non. Non, OK.
Et là, j'ai à mon gérant, je dis là, fais ça, Philly l'a fait, je vais faire ça. Puis il fait oui, mais c'est tough, là, parce qu'on dirait que leur liste, je suis pas dans un A, là, je suis comme dans un B, moi, je suis un artiste B. Fait que, mais ça, j'aimerais ça. LOL ou l'autre affaire, je ferais peut-être, là, c'est, je me souviens pas du nom, là, pas la vraie nature, là, mais être pogné dans le bois. Là, Sortez-moi d'ici. Sortez-moi d'ici. J'allais dire Survivor. Ouais, sortez-moi d'ici. Survivor, je sais pas. Ouais. Sortez-moi d'ici. Survivor, c'est pas des célébrités. C'est pas Non, très c'est drôle, ça. sortez-moi d'ici, par contre, là, mais non, l'autre que j'aimerais faire, là, c'est avec Louis Morissette puis Antoine Vézina. Le Taskmaster, Oui. le maître du jeu. Le maître du jeu. Ouais, c'est bon. Oh! Ça, c'est bon encore. Mais un homme blanc, caucadisien, humoriste, il y a juste une place sur le panel. Puis et c'est ça. Là, c'était Phil Roy cette année. C'est dur. Puis moi, en plus, en tout cas, c'est toute une gamique. Hein. Ça, c'est tourné à Novo. Novo, c'est Bell. Mhm. Moi, je fais de la radio avec Cogeco, le compétiteur de Bell. Ah, c'est ça. Fait que là, ils vont me prendre tous les gens qui passent à Bell avant de prendre un artiste de T'es pas un Cogeco. fantastique. Fait que c'est ça. Non, mais c'est vrai, ça m'aiderait si j'étais de l'autre bord. Ouais. Mais là, tu sais, clair. la vie a fait en sorte que je suis avec Cogeco, puis eux autres, ils n'ont pas de show télé. Tu sais, fait que, Mais là, Ouais, c'est ouais. Amazon, par exemple. là, c'est Amazon. Là, ça, non, là, ça Il n'y a peut pas de marcher. frontière. Puis Big Brother, ils veulent que je le fasse, puis je dis non. Fait que, tu sais, j'ai un Ouais. problème dans le cerveau. Mais je veux garder mon couple, tu sais, je veux dire, Oui, ma oui. famille. Je veux Mais pas comme perdre fan ma famille. de Big Brother, c'est correct que tu le fasses pas si tu comprends pas les règles parce que ça scrape un peu des fois la game. Probablement. Ceux qui comprennent pas, parce qu'il y en a qui comprennent pas. Puis Mais moi, je serais très, très low profile. Là. Ça, c'est Ouais. sûr qu'au début, là, je serais de genre... surtout parce que je comprends pas le jeu, je serais de genre à observer beaucoup puis être fin avec tout le monde. Ça serait ça ma stratégie. ça aurait été malade que tu le fasses avec Jérémy Demain, finalement. Tu seriez rencontrés. Puis, Probablement. Ouais, je sais pas. Mais il a pas été très bon, Jérémy. Non, il a Pas fait fait une longtemps. semaine. Ça n'a pas bien été. J'aurais peut-être fait une semaine. Mais ça peut te nuire aussi, j'ai l'impression, des fois. Tu sais, c'est à deux tranchants. Tu as un couteau à deux tranchants. Si tu parais mal, si les gens te trouvent pas sympathique, tu ressors de là, puis... fait que, tu sais... Je sais pas. Parce que ma femme, il n'est pas question que je le fasse, je me suis pas plus posé de questions. T'avais une deuxième partie à ta question, PA? Est-ce que tu as peur de brûler du stock avec les Reels à travers les réseaux sociaux? C'est vrai. C'est plus ce que c'était. En fait, il y a des numéros qui se retrouvaient... tu sais, les numéros qui sont vraiment intégrales, par exemple, sur YouTube, c'est vraiment parce que je les fais plus. Mais ils sont ultra payants parce que des gens les regardent, puis tu sais, c'est comme ça que tu apprends à connaître quel genre d'humour que je fais. Fait qu'ils sont importants. Mais tu sais, comme des numéros que je fais dans mon show, ils ne se retrouveront jamais sur YouTube pour l'instant. Éventuellement, oui. Mais c'est la force de Marketplace. Mon concept Marketplace, c'est que c'est quelque chose que je fais à chaque semaine. Puis j'en mets un peu, je fais des shorts sur YouTube avec ça, puis un petit peu de Reels, puis un petit peu de TikTok. Mais c'est surtout sur YouTube que la capsule est là au complet. Puis ça, c'est à toutes les semaines. Puis c'est un travail acharné, mais après ça, c'est brûlé, c'est fini. Mais ça me fait connaître, tu sais. Parce que le stand-up, j'ai commencé à mettre quelques extraits des affaires que je teste des fois là, sur scène, puis c'est pas très bon. Ou j'ai fait du vieux stock dernièrement que je ferais plus, que je ferais pas dans un nouveau spectacle, mais qui est encore bon, qui n'a jamais fait partie de aucun number, whatever. Fait que je le refais là, puis je le monte en petit short, puis je le mets soit sur TikTok ou en Reels, puis ça permet de me voir sur scène. Il y a beaucoup d'extraits, je suis au bordel. Fait que c'est ça. Tu vois un peu des extraits de stand-up, puis ça, ce stock-là, je le referai plus, mais je sais que c'est drôle, fait que le monde rit tout de suite, là. Mais éventuellement, c'est parce que quand tu testes du nouveau stock, là, tu te dis, je le mets-tu tout de suite, puis j'en parle plus, ou je continue à le travailler. Plus tu travailles un numéro, meilleur il devient. Puis là, c'est sûr, quand il devient super bon, ben là, tu veux le garder pour ton show, tu sais. Fait que là, si tu l'as brûlé sur TikTok, ben, je sais pas à quel point ça se brûle, mais parce qu'un extrait d'1 minute ou deux, je sais pas, c'est une bonne question, mais j'essaie le moins possible de brûler du nouveau matériel. C'est une bonne question. D'autres questions? était Non, tout est clair. C'était clair. On a tout Ou très peu. On a très Ils bien savent- fait la job. Ils c'est ça, savent je veux dire. c'est ça. tout. Le public, c'est tout de ta vie. Merci, Ils Pierre-Luc. savent pas mes passions. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mais ça, vous autres, c'est super, super agréable. D'avoir introduit cette nouvelle saison de Bon en Salle, présentée par Onibi, parce Yes! que... C'est bon en salle. Yeah! Merci tout le monde, puis à bientôt. Je suis hydraté. Yeah! Honeybee. Honeybee. Il y a vos bancs qu'on vient épier engourdir. Ouais.